Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause de quelques jours dont j'avais besoin. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu crash test où je vais vous réaliser un make-up avec une marque que je ne connaissais absolument pas. Il s'agit de la marque M-Lips Cosmetics. Ça s'écrit comme ceci. Je vous remettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Je vous mettrai bien sûr le lien de chaque produit utilisé. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser pas mal de produits, notamment pour le make-up des yeux. Donc cette palette-ci que je vous montre qui est absolument magnifique. J'utilise également un eyeliner, un highlighter, le rouge à lèvres et des pinceaux. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà, c'est des produits que j'ai reçus de la part de la marque et voilà, donc j'avais envie de les tester avec vous vraiment pour une première impression. Je vous fais également quelques petits swatchs dans la vidéo de cette palette. En tout cas, clairement, je suis très satisfaite des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai réalisé un petit make-up de fête assez simple. Voilà, c'est vraiment rien de très foufou. Voilà, en tout cas pour les fêtes, voilà, j'aime pas forcément me prendre la tête. J'aime toujours rajouter une petite touche de paillettes parce que c'est vraiment l'occasion. Après, comme je vous ai dit, je vous mettrai en barre d'infos quelques vidéos de différents make-up de fête avec différentes couleurs, etc. Voilà, vous savez que je suis en plein divorce, donc forcément, j'avais pas forcément le temps ni l'envie de faire toute une série de make-up de fête. Donc c'est pour ça que je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Et c'est vrai que j'en ai quand même fait pas mal sur ma chaîne. Donc j'allais pas vous représenter des make-up que j'avais déjà réalisés. Donc voilà, mes petits make-up de fête assez simples. Enfin moi je sais que pour les fêtes, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais le temps de mettre 3 heures dans la salle de bain à faire un joli make-up. Généralement il y a toujours un truc à faire, le repas, vous avez les invités, etc. Donc voilà, généralement c'est un petit make-up assez simple avec une petite touche de paillettes pour marquer le coup et voilà, ça va très bien. Donc voilà, si vous voulez des make-up un petit peu plus complexes en make-up de fête, tout sera en barre d'infos. Et je crois que je n'ai rien oublié puisque je papote quand même beaucoup pour cette introduction. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que ce make-up vous plaira et si vous avez envie de le réaliser ou de découvrir la marque M-Lips Cosmetics, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, c'est parti, donc j'ai avancé un petit peu le make-up, j'ai fait rapidement mes sourcils. Oui, d'ailleurs ne faites pas trop attention, il faut que j'épile un petit peu tout ça, c'est un petit peu la catastrophe en ce moment. J'ai rapidement fait mon teint, un petit peu de bronzer, etc. Donc on va venir s'occuper des yeux. Je ne sais pas trop sur quoi je vais partir, d'habitude je fais un œil pour voir un petit peu ce que je fais. Là je sais pas du tout, ce sera un make-up de fête, donc bien évidemment paillettes, voilà. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous refaire un make-up pour les fêtes d'ici Noël, puisque là je filme, on est déjà le 10. Donc voilà, je préfère vous le faire aujourd'hui avec plein de paillettes pour que ça change un petit peu de d'habitude. Je pense que je vous remettrai en barre d'infos les anciens make-up de fête que j'ai pu réaliser. Voilà, pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Donc je vais venir utiliser cette palette-ci, donc celle-ci. Je vous remettrai le lien en barre d'infos parce que je ne crois pas qu'elle ait un nom. En tout cas elle est juste parfaite. Vous pouvez aussi bien réaliser des make-up très nude pour tous les jours que des make-up beaucoup plus pailletés et colorés. Voilà, donc ça c'est vraiment le genre de palette où vous pouvez vraiment tout faire. Vous avez aussi bien des mats que des satinés que des pailletés. En fait voilà, la première ligne du haut c'est des mats, les seconds c'est satiné. Je suppose que c'est une texture un petit peu crème. Je n'ai pas encore swatché les fards. Et en dessous vous avez donc des paillettes, vraiment des très grosses paillettes. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal d'avoir vraiment 3 styles de fards différents. En tout cas j'aime beaucoup puisque vous voyez il y a pas mal de tons un petit peu bordeaux, marron, rouille, etc. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime beaucoup. Donc c'est parti, je vais essayer d'utiliser également les quelques pinceaux du kit, puisque j'ai également reçu un kit qui se compose de 2, 4, 6, 8, 10 pinceaux. Donc vous les retrouvez dans une petite pochette comme ça de rangement, donc très pratique. Et ce que j'ai trouvé très bien aussi, c'est qu'avec les pinceaux vous avez les petits filets comme ça. Quand vous nettoyez vos pinceaux, que vous les laissez sécher, vous les remettez directement et ça permet de garder la forme du pinceau. Donc ils sont comme ceci. Alors j'en ai testé quelques-uns tout à l'heure par rapport au teint. C'est pas mal du tout, ils sont super doux.
Par contre pour la poudre il faut quand même passer plusieurs fois parce que j'ai l'impression que la matière a du mal à s'accrocher dans les poils du pinceau. Mais à part ça ils sont vraiment très très bien. Vous avez pour chaque pinceau une petite, vous voyez ici vous avez une petite marque du coup pour la prise en main. Voilà. Je vais venir un petit peu foncer avec le marron. Non ils sont pas poudreux, ils font pas de chute, vous voyez je passe le pinceau un petit peu à la barbare mais il n'y a pas de chute. Ils sont un petit peu poudreux. Oh j'avais la protection, je ne l'ai même pas enlevée. Je me disais je me vois floue. Ah oui ça va mieux effectivement. Ils sont un petit peu poudreux mais pas plus que ça. Niveau pigmentation, c'est très correct. Hein. En tout cas pour l'instant. Voilà, on va voir ensuite avec les fards satinés. Je vais en swatcher quelques-uns quand même parce que je ne vais pas utiliser bien entendu tous ces fards. D'ailleurs je vous ai pas dit combien il y en avait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 18 fards. Hop. Donc j'ai l'impression que le fard est peut-être un tout petit peu plus clair une fois appliqué. Vous voyez par rapport à la teinte. J'ai pris celle-ci. Après c'est une intensité que vous pouvez modifier. Vous voyez si vous en réappliquez un petit peu, ça se voit un petit peu plus. Mais en tout cas je n'ai pas de chute pour l'instant. Donc ça c'est très bien. Je vais faire mon ras de cils inférieur. En tout cas ils s'estompent très très bien les fards. Hop. Ensuite j'avais dit cette couleur-ci avec le pinceau plat. Alors là, non ça fait pas spécialement... D'accord. Bah écoutez, la pigmentation me semble très correcte. Ça fait pas de chute, on est vraiment dans une texture comme je vous disais assez crémeuse. Je vais appliquer au doigt pour le deuxième œil pour voir si la... Ouais, c'est super bien pigmenté. La pigmentation est la même. Oui, c'est pareil. Appliqué au doigt ou au pinceau, on est vraiment sur la même, le même rendu, vu que c'est un fard crème, donc parfait. Et je n'ai pas non plus de chute particulière avec ce fard là. En fait je vais mettre une petite pointe de rouge fuchsia là. Celle-ci. Dans le creux très très fin, très légèrement. Donc je vais prendre le tout petit pinceau comme ça. Et je reviens estomper. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est couleur un petit peu rouge, bordeaux. Hop. Ensuite, je vais venir foncer avec le fard noir. J'ai envie de voir ce que ça donne au niveau pigmentation pour le fard noir. Je vais prendre un petit pinceau crayon comme ça. Bon, j'ai l'impression que c'est plus un gris anthracite. Par contre, celui-ci fait pas mal de chutes. Par contre. Donc, on va bien tapoter parce que j'ai fait mon teint, voyez-vous. On va venir foncer le coin externe. Bon, la pigmentation est très correcte par contre. Il s'estompe très très bien pour un fard noir, donc pour les charbonneux, c'est très très bien.
Ensuite on va venir appliquer les paillettes. Alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit spray parce que c'est des grosses paillettes. Je vais essayer de faire un swatch. Ah oui. Elles sont magnifiques mais alors par contre je vais vous faire un zoom. Vous voyez? Ouais. La taille des paillettes, elles sont énormes. Par contre, elles sont magnifiques. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, je vais bien humidifier le pinceau parce que je pense que ça fait pas mal de chutes. Mais en tout cas, elles sont très très belles. Hein. J'ai juste envie de swatcher les rouges. Ah ouais. On a une texture assez crémeuse. Mais les paillettes sont quand même assez grosses, donc je pense qu'il faut vraiment faire votre teint après. Alors c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas envie de m'en mettre de partout. Donc je vais d'abord commencer par les prélever au doigt. Et vraiment tapoter l'excédent. Waouh, c'est trop beau! Elles sont magnifiques. Les paillettes sont sublimes. Donc c'est pas très précis, appliqué au doigt. Mais c'est pas grave. Ouais, par contre ça fait des petites chutes. Donc je vous conseille vraiment effectivement de faire votre teint après. Voilà. Je vais essayer d'humidifier le pinceau pour voir l'application, ce que ça donne comme ça. Mais en tout cas au doigt ça marche très très bien, hein, même si bon, c'est pas hyper précis. Après j'ai envie de vous dire, les paillettes sont quand même assez grosses comme je vous ai dit. Donc vous voyez, elles sont pas difficiles à retirer. Vous voyez, là je les ai enlevées, elles s'enlèvent assez facilement quoi. Donc je vais humidifier mon pinceau avec un spray. Donc là c'est un petit spray à l'eau de coco de chez Sephora, mais peu importe hein. Alors, l'application, vous voyez, ça en applique beaucoup moins qu'au doigt. Donc je pense que ça c'est pratique si vous voulez quelque chose d'assez discret. Vous voyez, vous venez en tapoter un petit peu. Là on a vraiment quelque chose de plus voyant. Donc effectivement, on va rester sur l'application au doigt, qui est beaucoup plus intense et plus concentrée, on va dire, en paillettes. Ouais, effectivement, il y a pas mal de chutes, donc ouais, faites vraiment votre teint après, mais les paillettes sont sublimes quoi. Donc là, je viens juste au pinceau pour appliquer avec précision le reste. Je vous ai fait un petit swatch des autres paillettes. Sublime. Franchement, la pigmentation des fards crémeux là, oh, regardez celui-ci. Trop beau. Vraiment trop beau. Les paillettes sont magnifiques. Les fards mat sont un petit peu moins... Oh là là, cette luminosité, c'est une catastrophe aujourd'hui. Les fards à paupières mat sont un petit peu moins pigmentés. Mais franchement, ça passe quoi. Hop, donc c'est un eyeliner feutre qui a l'air assez liquide par contre. Par contre, ça marque très très bien sur les paillettes. Et j'ai encore eu quelques chutes depuis tout à l'heure, donc je pense qu'il faut bien venir fixer vos paillettes quand même. Alors, je vous fais un petit zoom. L'eyeliner, je l'aime beaucoup. Oh mince, il a bové un petit peu. Oula, va falloir que je fasse une petite retouche. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait une petite bavure. Bon, bref, c'est pas grave, je vais aller régler ça après. Mais en tout cas, l'eyeliner est super pigmenté. La pointe est très précise, donc vraiment pour faire les queues de liner, ça passe super bien quoi. Il est très très noir. Il est assez liquide maintenant. Bon, attendez bien que ça sèche, puisque vous voyez, je pense que j'ai dû fermer la paupière un petit peu trop vite. Ça a fait une petite coulure. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller appliquer mon mascara hors caméra pour gagner un petit peu de temps, puisqu'ils m'ont pas envoyé de mascara. Ensuite, on appliquera de l'highlighter, puisqu'ils m'ont envoyé un highlighter liquide.
Voilà, donc ça, je vous le dis assez souvent, c'est des textures que vous pouvez utiliser aussi bien sur les paupières que sur le décolleté. Donc on va tester ça. Et ensuite pour les lèvres, j'ai pris un lipstick nude. Voilà, donc on va voir ça après. Je reviens, je vais appliquer mon mascara. On va venir terminer le teint. Donc comme je vous ai dit, on va appliquer un petit peu d'highlighter. On va voir ce que ça donne. Donc c'est un highlighter liquide. J'aurais peut-être dû l'appliquer avant, mais on va voir. Pour tout ce qui est référence, teinte, etc., je vous remettrai ça en barre d'infos. Donc au niveau du packaging, c'est une pipette comme ça. La couleur a l'air très belle. Oh, c'est magnifique. Bon, là, le produit est assez concentré. Hein. C'est un produit liquide. Ah. Waouh. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc là on va l'appliquer vraiment très très légèrement parce que ça m'a l'air très pigmenté. Donc je viens tapoter comme ceci. Et ensuite je tapote au doigt. Alors la matière se fond quand même bien. Oh, cette luminosité va me rendre folle aujourd'hui. Hein. Je ne déplace pas la matière. Vous voyez, le produit se fond très très bien. C'est trop beau. Bon là évidemment après il faut doser. Hein. Vous en mettez vraiment comme vous voulez. C'est très lumineux mais satiné. Vous voyez, il n'y a pas de paillettes. Là, si vous rajoutez un autre highlighter poudre par-dessus, c'est trop joli. C'est trop joli. Vous pouvez également le mélanger à soit votre crème de jour, soit votre fond de teint si vous voulez vraiment un teint glowy, mais c'est vraiment très très beau. À voir sur la paupière ce que ça peut donner aussi. Et c'est vraiment trop joli. On va terminer avec les lèvres. Donc ici j'ai un matte liquid lipstick en teinte nude. Donc c'est un rouge à lèvres, vous savez, liquide qui s'allume quand vous l'ouvrez comme ça. Je sais pas si on va voir à la caméra. Hop. Et vous avez un petit miroir. Hop, ici. Bon, en même temps, j'ai pas pris trop de risques. Hein. J'ai pris un nude rosé. Voilà ce que ça donne. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Bah écoutez, à voir en cours de journée s'il est confortable ou pas. Donc voilà pour le rendu final de ce make-up de fête. Il n'y a rien de très compliqué, vraiment si vous voulez juste marquer le coup avec des paillettes, voilà, il suffit simplement d'en appliquer sur la paupière mobile, il n'y a rien de très compliqué et tout de suite vous avez ce côté fête. En tout cas moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette palette, vraiment comme je vous ai dit, à part les fards mat qui sont un petit peu moins pigmentés, mais bon, comment dire, la pigmentation est très modulable en fait, il suffit simplement d'en réappliquer un petit peu. Ils font pas du tout de chute, ils sont pas du tout poudreux, mis à part le fard à paupières noir. Par contre celui-ci je trouve qu'il est quand même un petit peu poudreux, donc faire attention. Les fards satinés ont une texture crème, donc pigmentation au top, et les paillettes vraiment elles sont magnifiques, c'est vraiment des très très grosses paillettes par contre, donc attention là pour les chutes, appliquer au doigt c'est quand même un petit peu mieux. Mais vous voyez, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire voilà, des make-up de tous les jours, des make-up un peu plus colorés et pailletés. Voilà, on peut faire vraiment pas mal de possibilités avec cette palette. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette marque-ci, si vous avez testé d'autres produits, ce que vous en avez pensé, si vous avez testé notamment les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, si vous les avez appréciés ou pas. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, prenez bien évidemment bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!